Normalement, tais-toi. Fais ta peine de 25 ans. Tais-toi. Sois digne. Ce que tu as fait, c'est très grave. Ne va pas en plus reporter plainte derrière. Et je vais même plus loin, moi. J'étais même et je l'avais sur le cœur depuis quelques temps, quelques semaines. Sa maman est venue ici. Ouais, on l'aime bien, sa maman. Oui, mais c'est pas le problème. Sa maman est venue ici, elle a fait un livre sur son fils. Et je le mets pareil avec sa maman. Dignité. C'est-à-dire que sa maman prend de l'argent. Les amis, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, abonnez-vous et surtout commentez la vidéo, c'est très important. Il y a aussi les streams TPMP du lundi au vendredi à partir de 20 h sur Twitch. Le lien est dans la description. Et abonnez-vous à mon Instagram. C'est porte plainte pour diffamation. C'est vrai que, voilà, on aimerait... T'as le droit de réponse, les mecs. Comment vous avez réagi, vous, déjà, en tant qu'avocat? J'ai regardé votre émission hier soir, bien sûr. La famille Fouillot a regardé votre émission. Et il y a un mot qui a été prononcé hier par, je crois que c'est Michel Marie, qui est le mot indécence. Et c'est véritablement l'état d'esprit aujourd'hui de la famille Fouillot. Indécent. Il est indécent d'avoir déposé plainte contre eux. Et j'ai envie de rajouter aujourd'hui que cette plainte, en réalité, c'est une provocation. Elle a été déposée, je ne sais pas quand précisément, mais en tout cas, tout le monde en a eu connaissance le 18 février dernier. Le 18 février dernier, je ne sais pas si vous savez, mais c'est l'anniversaire, c'est la date d'anniversaire d'Alexia. Est-ce que c'est un hasard? Moi, je ne crois pas au hasard judiciaire. On nous reproche aujourd'hui des faits qui remontent au mois de novembre, et on attend le 18 février, jour de l'anniversaire d'Alexia, pour communiquer sur cette plainte. C'est assez honteux, pour tout vous dire. Alors, la mère et la sœur d'Alexia maintiennent leurs propos sur la fausse couche. Elles ont réagi comment? Parce qu'on se met à leur place, elles doivent se dire. Bien évidemment que... C'est vrai que l'avocat hier, il était chaud, les mecs. Hein. Mais là, les gars, il vient de commencer, les gars. C'est l'échauffement. Il vient juste de commencer. Attendez. Elles sont choquées. Attendez. L'empoisonnement médicamenteux, c'est pas un élément nouveau. On sous-entend que ça aurait été évoqué pour la première fois lors de la série. Le 4e épisode, je crois, de la série. Pas du tout. Dès le début de l'instruction, il y a eu ce problème qui a été évoqué. C'est cette prise de médicaments. Il y a eu des demandes d'actes, même auprès du magistrat instructeur. Et puis, lors du procès d'assises, ça a été évoqué publiquement. L'avocat général l'a même évoqué dans ses réquisitions, cet empoisonnement médicamenteux. Donc, n'allons pas faire croire que ça sort pour la première fois au mois de novembre. Est-ce que ça pourrait changer quelque chose à la peine de Jonathan Daval? Rien du tout. Rien du tout. Alors, la plainte, j'ai regardé l'émission hier soir. Mon confrère, maître Schamdorfer, j'ai bien vu qu'il était un petit peu gêné de s'expliquer sur sa plainte. Il a d'ailleurs dit, je crois, je ne sais pas si on ira jusqu'au bout. Cette plainte, elle est évidemment irrecevable. Elle est prescrite. Et il est évident qu'il n'y aura aucune poursuite contre les époux Fouillot. Après le maître Schwerdorfer, il joue sa partition, il fait son métier, comme on s'en est parlé. Oui, bien sûr. C'est sûr que lui, on ne peut pas lui en vouloir. Au contraire, il fait son boulot jusqu'au bout. C'est un très bon avocat, tout comme vous, hein, d'ailleurs, Jean-Hubert Portejoie. Mais ma question, c'est, dites-moi si je peux vous la poser. Est-ce que vous l'auriez fait, ça, vous? Moi, à titre personnel, je ne l'aurais pas fait. Moi, si vous voulez, on sait tous, on connaît tous les conditions dans lesquelles Jonathan Daval a tué, a massacré Alexia. Il lui a porté des coups de poing. Il l'a étranglée pendant 3 minutes. 3 minutes sans interruption. Il a traîné son corps comme un sac de patates. Ces mots, ce sont les mots de Jonathan Daval devant la cour d'assises. Je l'ai traîné comme un sac de patates. Il l'a brûlé. Il y a une crémation partielle du corps. Quand on a infligé ça à son épouse, la moindre des choses, si on a un minimum de respect pour la famille, on se tait et on exécute sa peine d'emprisonnement de 25 ans. Bravo. Raymond, vous vouliez réagir parce que vous n'étiez pas là hier. Moi, j'étais pas là hier. Il a bien répondu. Non, l'avocat, il est chaud, les mecs. L'avocat, il est chaut. Bien joué. Non, franchement, il répond bien. Il met de la tonalité, il met de l'acting dans sa voix et tout. Non, j'aime bien. Et vous venez de tout dire. Vous venez de lire dans mes pensées. Tout ce que vous venez de dire là, c'est ce que j'allais dire. Un peu de dignité, un peu de... Alors, il n'a pas été un homme déjà, lui. Ça n'a pas été un homme, le fait d'avoir fait ça à son épouse. On ne peut pas dire que c'est un homme. Mais au moins, le peu d'hommes qui te reste en toi, normalement, tais-toi. Fais ta peine de 25 ans. Tais-toi. Sois digne. Ce que tu as fait, c'est très grave. Ne va pas en plus reporter plainte derrière. Et je vais même plus loin, moi. J'étais même... Et je l'avais sur le cœur depuis quelques temps, quelques semaines. Sa maman est venue ici.
Ouais, on l'aime bien, sa maman. Oui, mais c'est pas le problème. Sa maman est venue ici, elle a fait un livre sur son fils. Et je le mets pareil avec sa maman. Dignité. C'est-à-dire que sa maman prend de l'argent sur son fils. Mais si, c'est ce que je pense. Sa maman prend de l'argent sur son fils qui a tué sa femme. Elle a voulu écrire un livre, mais sa maman... Non, Cyril, laisse-le parler, Cyril, laisse-le parler. Pareil, sa maman, moi je lui dis, là, je sais pas s'il nous regarde, Jonathan. Sa maman, mais je lui dis, parce que toi t'es gentil, parce que t'es un gentil. Moi, avec mon caractère, je me dis que même sa maman, j'aurais voulu de la dignité et pas faire un livre pour aller dépenser de l'argent. Comment tu vas toucher l'argent que c'est ton fils qui a fait ça? Et tu vas dépenser l'argent que c'est ton fils qui a fait ça. Et pour en revenir à lui, moi je voudrais qu'il se taise maintenant. Qu'il se taise et qu'il fasse sa peine comme un homme. Il regarde ses baskets, il purge sa peine, et quand il sort, il sortira. Voilà, parce que la justice française, elle est faite comme ça, il sortira un jour. Donc quand il va sortir, il fera ce qu'il voudra. Mais là, qu'il fasse profil bas. J'étais pas là hier, moi, quand il y a eu ça, et je voulais le dire. Que ce soit lui, non, j'étais pas là hier, que ce soit lui ou sa maman, pour moi, c'est les deux personnes là, je les mets dans le même sac. Je suis pas très... Mais imaginez, les gars, la mère de Jonathan, elle stack l'oseille, elle stack l'argent pendant 25 ans. Peut-être qu'elle va sortir un deuxième opus de son livre, puis un troisième. Après, je sais pas elle a quel âge, hein, mais ça se trouve, dans 25 ans, elle sera morte. Mais je me dis, imagine, elle stack son argent pour que quand il va sortir de prison, le mec, il aura un bon pécule. Je me dis, putain, c'est une folie, hein. C'est une famille de fous, quand même. Ça la fout mal, en fait. C'est pas respectueux. Alors, c'est glauque, hein. Je voudrais... Bon, c'est vrai que on a eu, et je sais pas pour vous, hein, mais on a tous eu un coup de cœur, mine de rien, pour la famille Fouillot. Quand on les a vus, parce qu'on s'est attaché à eux, vraiment, parce qu'on a tous suivi cette affaire. Hein. On le disait tout à l'heure, il y a eu deux... Il y a eu l'affaire Grégory, et je vous jure que il y a l'affaire Daval, c'est les deux affaires qui nous ont le plus marqué. Et c'est vrai qu'on a suivi tout ça, et on a vu... moi, j'ai vu la déception de la maman, qui était incroyable, et la dignité d'Isabelle et du papa Fouillot, qui est incroyable aussi. Comment ils sont actuellement? Parce que moi, je vous dis, pour nous, je pense que tous les Français se sont attachés à eux. Ils sont aujourd'hui avec... Alors, les Français ne sont pas... Il a parlé de qui? De Daval, là? Il parle des Daval. Mais je suis pas attaché à Daval, moi, ça va pas la tête, Cyril. Grégory et Stéphanie. D'accord, c'est ça. Ils ont bien évidemment été choqués par cette plainte. Non. Et puis, dans quelques semaines, en revanche, il va y avoir un nouveau combat. Ah, les parents d'Alexia, ok, la famille des victimes, ok, le 10 avril pardon. prochain, Jonathan Daval va devoir s'expliquer. Pour dénonciation calomnieuse par rapport à ce qu'il a dit sur son beau-frère Grégory Gué. Sur les dénonciations calomnieuses. Oui. Il a été condamné pour le meurtre de son épouse. Et là, il va devoir s'expliquer sur ses mensonges. Pendant des semaines et des semaines, voire des mois et des mois, il a accusé Grégory. Il parlait de complot familial, avec la complicité d'Isabelle et Jean-Pierre Fouillot. Là, il va devoir s'expliquer sur ces mensonges. J'ai entendu, il y a quelques semaines, sa maman, vous parliez de sa maman, qui disait « mais je ne sais pas s'il viendra, je ne sais pas s'il a envie de s'expliquer ». C'est pas à lui de dire s'il vient ou s'il vient pas. Il est convoqué, il est cité, et il devra venir s'expliquer. D'accord. Alors, qu'est-ce que réclame la famille d'Alexia? On réclame sur cette plainte, on s'attendait à tout sauf à cette plainte. Mais surtout que, encore une fois... 60 000 euros de dommages d'intérêt, 30 000 euros pour... Sur la dénonciation calomnieuse, sur les faits de dénonciation... Des fois, t'es grave malin, et des fois, t'as le même level que Chidi. Mais j'ai dit quoi à Ké? J'ai dit quoi à Keto? J'ai rien dit, là. J'ai une petite fulgurance, merci beaucoup, mais quand même, respecte-moi, chef. Mais il faut savoir que leur vie a été complètement bouleversée à cause de ces accusations. Je crois que c'est Grégory, devant la cour d'assises, T'es un qui bâtard, disait, wesh. le regard des gens a changé sur nous. Ouais. Il y avait de la Qui défend même pas Chini. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. compassion, et puis, à la suite de ces accusations, les gens regardaient, il y avait de la compassion, mais... Et si c'était vrai? Et si c'était eux? Ça a été terrible de vivre ça pendant des mois et des mois. Jean-Pierre et Isabelle, ils ne se sentaient plus la force de conserver leur bar tabac brasserie. Il y avait du monde tous les jours. Les gens venaient et les regardaient un petit peu différemment. Il n'y avait plus cette compassion originelle. Alors, juste dernière question. Elles maintiennent, donc la mère et la sœur d'Alexia, leurs propos sur la fausse couche. Est-ce qu'elles ont des preuves? Il n'y a pas aujourd'hui de question de preuve ou pas. C'est leur conviction. Une conviction, c'est une opinion. Ce n'est pas une infraction, forcément. Une conviction, ce n'est pas une diffamation. Et Jonathan Daval, on l'a interrogé devant la cour d'assises. Il n'a jamais voulu s'expliquer. Il n'a jamais voulu s'expliquer clairement
sur cet épisode médicamenteux. Et parce qu'il n'a jamais voulu s'expliquer, aujourd'hui, leur conviction est qu'il a eu cet empoisonnement. Je voudrais vous remercier Jean-Hubert Portejoie, merci. Puis j'espère que vous viendrez nous voir lors du procès. Ce sera le 10 avril. Hein. Avec plaisir. 10 avril, merci en tout cas. Et puis, 10 avril, franchement, loin, on dit à la famille de, bien sûr, à la famille d'Alexia qu'on pense fort à eux, à la famille Fouillot, et que ce sont un peu les. Je vous dis, ils sont rentrés dans la vie de tous les Français. Et on pense à eux et on se demande si à un moment ils n'ont pas envie aussi de passer à autre chose quand même et de pouvoir continuer leur vie. Jamais tranquillement parce que leur fille. J'avoue quand même, le mec, il a quand même participé. Non, mais non, mais non. Il a quand même participé à la marche blanche, à l'enterrement, avant de dire que c'est moi qui ai buté mon époux. C'est une dingue. Mon épouse, pardon, c'est une dinguerie, wesh. De voilà ce que tu serais pour des caméras aux tribunaux. Moi, je rêve d'un react. Je rêve d'un react entre un juge et les accusés. La plaidoirie, les procureurs, l'avocat qui défend son client et tout. Je rêverais de react un face au juge. Parce que face au juge, c'est en Belgique. Mais moi, j'aurais bien aimé avoir une version française, genre. J'aurais bien aimé. À ce qui paraît, c'est devenu... ça a été autorisé en France. Et je crois que le service public va faire une émission de ça. Mais je sais pas si ça a encore vu le jour. Je sais pas. Il reviendra jamais. Je Ils ont cherche toujours les ce mecs, traumatisme je vais en tout cas chercher. de pouvoir. Voilà, passer à autre chose parce que je trouve que c'est quand même très très long pour eux et je me mets à leur place, ça doit pas être évident. L'accusé En tout cas, s'appelle on Famille confirme, aussi, on c'est pense fort vrai, à ça. eux et merci à vous Il l'a accusé, d'avoir ouais. été avec nous. On va passer